La vie d'artiste. Stéphane Funière. Bonjour, bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Great Man with No Fears, alias Frédéric Laval. Bonjour Frédéric Laval. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue dans La vie d'artiste. Cette vie d'artiste, on reviendra sur votre musique tout au long de cette émission. Nous allons partager avec vous votre souvenir d'enfance, les chansons qui parlent de votre parcours, de l'enfance forcément, à aujourd'hui. Et la première question dans cette vie d'artiste, c'est est-ce que votre rêve d'enfant a rejoint votre vie d'artiste ? Oui, la réponse est oui. C'est sûr que ça devait être finalement enfoui au fond de moi, ce rêve de devenir musicien, de pouvoir partager mon vécu, ce que je ressens à travers la musique. Ça devait être quelque chose, auquel j'aspirais finalement. Ça s'est venu quand même un peu plus tard finalement cette révélation, mais on peut parler d'un rêve d'enfance tout de même. Oui. Où avez-vous vécu votre enfance justement ? Alors, moi, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, en périphérie de Bordeaux, et donc voilà, j'ai passé mes premières années, même lycée compris, et première année d'études supérieures à Bordeaux, et après, donc j'ai eu l'occasion de bouger un petit peu ailleurs, quoi. J'ai fait Nantes en France aussi, après j'ai pu partir en Inde, donc plein d'autres destinations après, quoi. Quels étaient les événements heureux dans votre enfance justement du côté de Bordeaux? J'ai des souvenirs, j'ai des bons souvenirs. J'ai quand même 3 frères, donc c'était assez joyeux à la maison, quoi. Donc des bons souvenirs partagés avec mes frères, des moments aussi de partage en famille, quoi, avec les parents le week-end. J'ai pas de souvenirs précis qui me viennent, mais j'ai globalement un ressenti heureux quand je repense à ces années-là de mon enfance, quoi. Et dans cette enfance, quelle était la première émotion musicale que vous avez ressentie ? Quelle était la première approche avec la musique ? Alors c'est ça en fait. Alors à quel âge exactement, je saurais pas vous dire, mais j'ai toujours, je pense, eu une sensibilité à la musique, aux mélodies et autres, mais je dirais que ça s'est concrétisé finalement plus tard, lorsque j'ai réécouté donc les disques de mon père, les disques des Beatles, les fameux. Et là, j'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit, oui, en fait, c'est ça que j'aimerais faire. Essayer au moins d'écrire d'aussi belles chansons. Donc voilà, ça c'est venu un peu plus tard, mais c'est un souvenir au moins dont je me souviens. On était en voyage dans la voiture et on réécoutait ces disques, un même disque des Beatles, Sgt Pepper pour être précis. Je propose de découvrir justement votre univers musical avec un premier single extrait, pas un premier single extrait de cet album qui s'appelle Old Lover One. Vous nous avez fait le plaisir de venir l'interpréter en live ici à RCF. Ça s'appelle Between the Relief and the Pain. Il est arrivé à le dire, tout ça. Voilà. Finalement, c'était pas si dur. Non, effectivement. Et on va écouter cet extrait ici, donc, en live, que vous avez interprété. À l'origine, il faut savoir aussi qu'il était interprété en duo, mais on en reparlera donc tout près d'avoir écouté. Though you will fall, I won't run. That's insanely long. So long is the road around. I let you down, now it's okay. I wanna kiss you. I wanna kiss you in a car, in a mile, I don't mind. I wanna kiss you, it's a crime. 'Cause
'Cause you won't stand by well painting the scenery, all the gold in the shades of fall. 'Cause you will faint, I won't stand, that's insanely long. So wrong is my faith in love. I let you down, now it's okay. Between the relief and the pain. Up in the whisper I wonder how the cemetery all above may carry the weight. Voilà, c'était Great Men with No Fear avec Between the Relief and the Pain, alias Frédéric Laval. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson ? Elle évoque finalement pas mal de sentiments qui sont assez différents les uns des autres. Donc c'est un peu un mélange de sentiments qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, un mélange de sentiments, je dirais. Donc une rupture, mais aussi une volonté de revenir vers la personne, de renouer un lien qu'il est difficile vraiment de couper. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'écriture de cette chanson ? Qu'est-ce qui vous a touché pour écrire cette chanson ? Dans l'écriture, moi ce que j'ai aimé, c'est ça un peu, c'est cette ambivalence. Voilà, c'est le terme que je cherchais, cette ambivalence de sentiments. Et c'était pour moi une bonne base en fait pour écrire, pour raconter une histoire. Et c'est là aussi que le duo finalement prend son sens, parce que chaque personnage finalement a sa vision de l'amour, par exemple, de la relation. Et en fait, c'est l'idée de confronter ces deux figures, ces deux vécus, ces deux passés, mais aussi ces deux futurs qui étaient intéressants ici. Sur l'album, vous l'interprétez avec quelqu'un. Quelle est cette personne ? Voilà, donc justement, c'est donc Heather Hammers, qui est une artiste américaine que j'ai découvert il y a plusieurs années maintenant sur YouTube. Elle fait beaucoup de reprises. Et j'avoue que j'ai été séduit par sa manière d'approcher en fait les musiques, la musique en général. Et je lui ai juste envoyé un mail au moment où j'écrivais cette chanson justement, et elle a répondu très gentiment que ça lui ferait énormément plaisir. Donc ça s'est fait assez naturellement et rapidement finalement. Donc c'est vraiment chouette comme expérience. Bon, c'est un album très très varié. Donc avec pas mal de chansons, on est dans un esprit un peu folk, guitare acoustique. Quelle était justement votre inspiration musicale particulière au moment de créer cet album ? J'étais donc dans un style de toute façon très très folk, mais pas pur folk. J'aime bien écouter des styles aussi un peu hybrides, des artistes qui se sont aventurés justement dans des styles qui osent et qui mélangent plusieurs éléments. Je pense à Bon Iver notamment ces deux derniers albums qui sont pour moi très novateurs en fait. Et donc je me suis pas mal basé sur ce côté-là de Bon Iver, mais aussi sur le songwriting de Sufjan Stevens ou d'Angelo Di Agostino. Donc c'est des influences principalement outre-Atlantique pour le coup. Ça, quelle est votre méthode pour faire naître votre inspiration ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous rend curieux justement pour créer une chanson ? Ça paraît un peu bête à dire, mais moi, c'est juste la guitare en fait, du temps passé avec ma guitare. Je triture un peu, je cherche un peu de nouveaux sons, de nouveaux accords. J'essaye de varier mon style de jeu, et ça m'amène vers
vers des horizons, vers des suites d'accords qui m'inspirent et du coup qui me poussent à écrire derrière une chanson, quoi. J'ai très vite l'envie d'en faire une chanson finalement, de structurer tout ça en couplet, refrain, couplet, et la mélodie va venir compléter cette structure finalement. Ça peut même vite devenir l'élément principal. Quand vous composez une chanson, qu'est-ce qui vient en premier ? C'est d'abord l'écriture du texte ou d'abord la musique, la mélodie ? Du coup, moi, c'est plus la musique. J'ai plus une approche... c'est comme ça. Enfin, c'est plus une oreille musicale d'abord à développer. Et derrière, le texte vient quand même assez rapidement, mais vient quand même dans un second temps. C'est souvent comme ça que je compose, en tout cas, pour le moment. C'est mon approche. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire, à savoir que vous pouviez être auteur justement de vos textes ? Je dirais en 2014 pour être précis. Je jouais déjà un petit peu dans ma chambre. J'écrivais, je composais, je chantais des mélodies, mais pas de texte, pas encore de texte. Ça, c'est venu, en 2014 pour être précis. Donc c'est peut-être là l'année du début de Great Men with No Fear. Et vous partez plutôt quoi, vers l'autobiographie ou c'est plutôt de la fiction, de la société qui vous entoure ? Comment justement écrire une chanson et quel espace de dialogue vous pouvez mettre avec une chanson ? Je pense que il y a un peu de vécu, mais c'est pas purement centré sur moi et donc voilà, c'est pas purement autobiographique. Je m'inspire beaucoup des histoires qu'il y a autour de moi. Ça peut être d'après ce que des amis me racontent, des proches, de ce que je vais entendre à la télé, à la radio, lire dans un livre. Donc je m'inspire beaucoup de ça. Et après, évidemment, ça passe par mon propre filtre. À un moment donné, même si je ne m'en rends pas forcément compte, je l'interprète à ma manière. Et c'est là que, du coup, mon vécu, mon expérience, mon filtre rentre en compte. Est-ce que vous vous rappelez de votre première chanson ? On va revenir un petit peu au début. Et qu'est-ce qui était important, justement, à ce moment-là dans votre vie ? Ma première chanson, donc c'était donc pour le coup une chanson sans paroles, mais j'étais content d'avoir trouvé une suite d'accords qui me plaisait et d'avoir structuré ça assez naturellement. Et à ce moment-là de ma vie, je dirais que j'étais encore jeune, je le suis toujours, mais je sais pas, j'avais envie de découvrir plein de choses. Et j'avais pas peur d'essayer, d'oser. Je me rappelle à ce moment-là, voilà, c'était un peu le ressenti dans lequel j'étais. Voilà. Quelle est la rencontre artistique qui a changé justement votre vie, quelque part ? Il y a eu... alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais il y a eu... au lycée, déjà, on était plusieurs personnes à jouer de la musique, guitaristes, bassistes, chanteurs. On s'est retrouvés du coup en petits groupes et on a formé un groupe avec qui on a fait un peu de scène. Donc là, je dirais que c'était une rencontre artistique. Finalement, chacun avait son univers et on essayait de mettre tout ça en commun. Et finalement, c'est après cet épisode-là du groupe, je suis revenu vers quelque chose de plus solitaire finalement. Et il a fallu attendre encore quelques années pour que je rencontre, finalement, je sois à la rencontre d'autres artistes. C'était le cas avec Heather, notamment sur l'enregistrement de cet album. Mais sinon, peu de collaboration. Je ne sais pas si c'était votre question. Oui, ça pouvait amener vers ça aussi. Je voulais aussi savoir un peu justement, par rapport à ça, quelles étaient vos références musicales et quelles sont les références qui vous accompagnent justement dans votre création, dans la façon de jouer. Est-ce qu'il y a des influences de l'enfance, de l'adolescence, de la vie d'adulte qui justement permet justement aujourd'hui de vous poser dans cet album ? Je vous parlais des Beatles tout à l'heure, donc c'est possiblement là que beaucoup de choses ont commencé. Et après ça, donc les Beatles, c'est quand même un groupe assez populaire, donc c'est pas rare de les entendre, c'est plutôt accessible. Et derrière, ça m'a en tout cas ouvert la porte vers d'autres horizons, un peu plus de niche finalement. Donc c'est là que je suis arrivé vers la folk, la musique alternative aussi, l'indie, toute la musique indépendante.
Donc là, il y a beaucoup d'influences qui ont pu m'apporter énormément, quoi. On va parler un petit peu de vous et de votre musique. Qu'est-ce qui fait pour vous justement une bonne chanson de Great Men With No Fear? Moi, ce qui va faire une bonne chanson, c'est une bonne mélodie. Voilà, j'en parlais aussi précédemment. C'est un peu ce sens de la formule qu'on a tous envie d'avoir, qui est pas facile. Moi, je dis pas que je l'ai, loin de là, mais qu'on a au moins cette recherche de la formule. Finalement, qu'on va écouter la chanson, on va se dire ah oui, mais c'est ça, quoi. C'est évident, et puis ça va rester dans la tête. Et ça va procurer aussi une émotion qu'on va y repenser à chaque fois qu'on va la réécouter. Ça peut faire une bonne chanson. C'est pas tout, mais ça fait beaucoup déjà. On l'entend, ce sont des mélodies qui sont très très douces. Alors qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère justement dans vos mélodies, dans votre musique? Le trait de caractère qui ressort à travers mes mélodies, c'est ça que... Oui. Ouais. Bon, il y a quand même un côté un peu réservé, un peu timide. Ça, c'est un de mes traits. Enfin, je suis assez réservé, voilà. Et donc, je vais pas crier dans le micro, quoi. Je vais avoir une approche plutôt douce. Je vais construire une mélodie que je vais penser vraiment en adéquation avec ce que je suis, avec ce que je peux chanter, avec ce que je peux communiquer comme émotion. Donc voilà, la réserve, la retenue, finalement. Il y a aussi l'observation, mais là, ça va être plus dans l'écriture. J'aime bien m'asseoir, observer. Et donc là, voilà, pour le coup, ça se matérialise plus à la phase de l'écriture, de la composition, du moins, quoi. C'est une prise de recul, quoi. Comment est-ce que vous voyez évoluer votre style, justement? Est-ce que ça va rester dans la même chose, ou alors une évolution qui va se faire? J'aimerais bien, bien sûr, je pense que, enfin, c'est tout artiste, je pense, ne se voit pas stagner, en tout cas, veut découvrir plein de choses et ne se fixe pas de limites et de barrières. Donc j'ai envie de dire que oui, j'évoluerai vers autre chose. Est-ce que ce sera un autre style? Est-ce que ce sera le même style, mais avec jouer différemment, avec plus d'instruments, possiblement. Je compte quand même explorer d'abord tous les recoins de ce style-là, de ce qu'il peut apporter, avant d'aller vraiment plus loin, quoi. Donc il y a déjà beaucoup à faire avec. Comment est-ce que vous vivez votre vie d'artiste aujourd'hui? Comment est-ce que vous la vivez dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, c'est en effet un peu plus compliqué, hein. On n'a pas donc plus la possibilité de monter sur scène. Moi, je commençais finalement à défendre mon projet sur scène. J'ai pu faire quelques dates. Ça s'est très vite, tout ça a très vite été annulé. Donc après, c'était aussi l'occasion de revenir un peu plus vers l'écriture, vers la composition. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire, que j'ai de la chance de pouvoir encore faire, malgré la situation actuelle. Par exemple, là, j'en ai profité pour auditionner des musiciens. Lorsque la scène reprendra, en fait, on puisse avoir une formation, un groupe qui donne une nouvelle énergie sur scène. Donc voilà comment je vis aujourd'hui, en ce moment, avec la crise. Ma vie d'artiste, elle vit toujours, quoi. Mmh. Vous parlez de scène, justement. Il y a un projet scénique qui va se mettre en place, justement, autour de voilà, c'est ça, en fait. J'ai fait appel à des musiciens et plusieurs ont répondu. Donc je vais avoir un pianiste, un second guitariste et peut-être occasionnellement des cuivres, des violons. Voilà, on peut imaginer après plein de choses. C'est pour tout ça pour faire vivre en fait tous les arrangements qui peuvent exister sur les chansons. Donc c'est une manière de retranscrire ça un peu plus fidèlement et moi finalement ça me plaît davantage en fait de me dire je vais monter sur scène et partager un moment avec d'autres musiciens, d'autres artistes. Comment est-ce que vous avez l'impression le public vous voit, vous, en tant qu'artiste? Ou alors une image que vous voulez donner pour qu'il vous voie d'une certaine façon ou pas? Non, je me donne pas d'image. En tout cas, je veux pas rejeter une image en particulier. Je suis moi-même. Je reste dans mon personnage. Si on devait quand même parler de personnage,
je reste le plus fidèle à moi-même. Dans cette vie d'artiste, on arrive déjà malheureusement vers la fin de l'émission, et en fin d'émission, on pose souvent des questions bizarres et étranges à l'artiste qui est avec nous pour un petit peu divaguer sur différentes questions. Et justement, la question en elle-même, elle arrive toute seule. Est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange ? Oh, je pense qu'on en a tous. Mais alors la mienne, alors est-ce que j'en ai pas plusieurs finalement ? Parce que j'arriverai même pas à vous donner une réponse précise qui me viendrait sur le moment. En tout cas, rien qui m'inquiète. Donc c'est peut-être plutôt positif. C'est finalement. positif, Faut effectivement. pas que ce soit trop inquiétant, quoi. Vous parliez que vous étiez quelqu'un de très timide. Justement, ici, c'est peut-être quelque chose qui vous permet de sortir de votre timidité. Si vous aviez aucune gêne, qu'est-ce que vous feriez ? Tellement de choses. Bon, et à la fois, je pense que le côté sans gêne peut être aussi dérangeant. Donc, c'est une question piège, en fait. Je trouvais ça piégeant. Ouais, totalement. Ouais. Comme ça, je le sais. C'est la première fois que je la posais, donc je me disais, c'est une question piège, c'est une bonne question, mais elle est trop piège. Joker. Joker, alors. C'est facile. Si on était dans votre tête, qu'est-ce qu'on pourrait souvent entendre ? Qu'est-ce que les gens pourraient souvent entendre ? Ouais, comme je vous disais, je suis assez observateur, donc en fait, je me refais, je me remémore des scènes, je revis des moments, je me refais des dialogues, je chante aussi, je me refais des musiques, je réécoute dans ma tête, donc on entend finalement plein de choses diverses et variées, quoi, que ce soit musique, paroles, dialogue, plein de choses. Mm-hmm. Pour revenir à votre nom de scène, Great Men With No Fear, pourquoi les grands font peur ? Les grands hommes sans peur. Je voulais surtout en fait un nom d'artiste, un nom de scène à rallonge. J'aimais bien l'idée en fait de pouvoir me cacher justement un petit peu derrière ce titre, et qui peut être un peu mystérieux, mais selon moi qui est quand même assez évocateur aussi, qui permet à chacun de faire sa propre interprétation et d'y voir le sens qu'il veut, en fait. Et Grands hommes sans peur, c'est aussi un peu ironique quelque part. Les grands hommes, bien sûr qu'ils ont des peurs, qu'ils ont des failles, et c'est juste qu'ils ont peut-être une manière de les enfouir, de les cacher différente. Mais quelque part, il y a le succès, la gloire ne vient pas sans la peur et sans le trac, sans l'angoisse à un moment donné. Il y a forcément. Donc je voulais jouer un peu sur ça, sur ce paradoxe un petit peu entre la grandeur et la peur. Finalement, les deux fonctionnent et vont de pair par instant, quoi. Quel serait le meilleur endroit pour écouter Old Love One, votre album ? Alors, il peut s'écouter par exemple au coin du feu. Je sais pas, une soirée d'hiver, il fait très froid dehors, il neige, encore mieux. On allume un feu et on se met autour de l'âtre et on profite sous un plaid avec un thé ou un whisky à la main. Enfin, c'est vraiment après selon les goûts de chacun. C'est une idée que je donne. Bien sûr. Quelle est votre première pensée au réveil et forcément votre dernière pensée au coucher ? De me dire, allez, c'est une belle journée, elle va être productive, même si parfois c'est un peu difficile d'avoir la motivation, surtout en ce moment. Voilà, faut se dire que il y a quand même de belles heures devant moi là dans la journée pour produire, pour faire de belles choses, pour faire des rencontres aussi, comme c'est le cas, comme ça a été le cas, plus récemment, étant donné que j'ai pu rencontrer des musiciens avec qui partager un moment, tout ça. Donc voilà, c'est se dire que malgré la situation, il y a de belles choses à faire, de belles rencontres, de belles possibilités, et qu'il faut encore tout mettre en œuvre pour repartir de plus belle une fois que tout ça va revenir à la normale, quoi, on va dire. Et donc, à la dernière pensée au coucher, du coup ? Que ça a été une belle journée, productive, et que j'ai fait de super rencontres. Magnifique. Et que demain, ce sera probablement un peu la même chose, et qu'il faudra se remotiver, se donner un coup de pied au derrière pour y arriver, quoi.
Great Men with No Fear était l'invité dans La vie d'artiste sur RCF avec l'album intitulé Old Love One. On vous a écouté aussi avec un excellent titre ici à RCF en live avec Between the Relief and the Pain. Du coup, j'aime bien le dire. Ouais, finalement. Voilà. En fait, c'est pas si dur. C'est pas si dur que ça. Ah. Merci beaucoup d'être venu à La vie d'artiste et à Merci très à vous. bientôt. Merci. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.